Qu'est-ce que le système nerveux? C'est un système du corps qui perçoit les sensations, génère et contrôle nos émotions. Il s'occupe aussi de la coordination de nos activités. C'est lui aussi qui dirige l'information dans le corps. Le système nerveux se sépare en deux parties, le système nerveux central, ou SNC, et le système nerveux périphérique, ou SMP. Commençons par le SNC. Il est divisé de deux parties, l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale se divise elle-même en trois parties, le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le cerveau, lui, analyse et interprète l'information reçue, contrôle les mouvements volontaires et bien sûr produit des influx nerveux pour communiquer l'information. Le cervelet, lui, permet la coordination des mouvements et assure l'équilibre du corps. Passons maintenant au tronc cérébral. Il assure la transmission entre l'encéphale et la moelle épinière. Il s'occupe aussi inconsciemment des centres vitaux, comme la fréquence cardiaque ou bien la conscience. La moelle épinière, c'est la partie la plus importante pour les réflexes de notre corps, même que c'est elle qui s'occupe principalement des réflexes rachidiens. Et c'est lui qui envoie les influx nerveux des nerfs et de l'encéphale. Passons maintenant au SNP, qui n'est formé que de nerfs. Il y a les nerfs moteurs et sensitifs. Pour les nerfs moteurs, c'est le SNC qui transmet l'influx nerveux aux nerfs moteurs, qui va stimuler l'un ou des muscles. Et pour les nerfs sensitifs, ces nerfs sont reliés à nos cinq sens. Donc en recevant un stimulus, un influx nerveux se crée et se déplace vers le SNC. Maintenant passons aux neurones. Voici trois principales caractéristiques d'un neurone. Il est excitable, conductible et spécialisé. Ces caractéristiques sont entre autres mots la fonction principale de la cellule nerveuse. La cellule produit un influx nerveux quand il reçoit un stimulus. Cet influx nerveux se rend dans plusieurs organes et ne pas oublier que le neurone est aussi spécialisé à un seul type de stimulus. L'anatomie d'un neurone. Il y a le noyau qui produit l'influx nerveux, le corps cellulaire et les dendrites qui est la partie excitable et celui qui reçoit le stimulus. Ensuite, nous avons l'axone qui conduit l'influx nerveux, les terminaisons nerveuses qui sont remplies de neurotransmetteurs et les gaines de myéline qui servent d'isolant. Il y a aussi la matière grise et blanche qui sont des neurones. La matière blanche sert au transfert des informations et est composée principalement d'axones. Pour la matière grise, composée de corps cellulaires, sert à traiter l'information. Maintenant, le synapse. Le synapse est un passage d'un influx nerveux d'un neurone à un autre. J'ai déjà expliqué le voyage d'un neurone, alors je ne veux que mentionner que l'influx nerveux passe de la terminaison nerveuse à une dendrite et continue dans l'axone, et ainsi de suite. Maintenant, je vais parler des arcs et réflexes, les actes volontaires et les sensations. Quand on exerce une action voulue, nous utilisons l'encéphale, mais ce n'est pas le cas pour les réflexes. C'est la moelle épinière qui reçoit l'influx nerveux avant l'encéphale et génère ensuite un réflexe rachidien. Ces réflexes sont souvent utiles pour nous protéger. L'acte volontaire et les sensations sont pratiquement le même schéma que des nerfs moteurs et sensoriels. Et maintenant le toucher. C'est le toucher qui nous permet de discerner les textures, les températures, les pressions et les douleurs, le tout grâce à la peau qui recouvre notre corps en entier et nos organes. La peau est divisée en trois parties principales. Dans l'épiderme, il y a la couche cornée, celle qui est en contact avec l'extérieur et se renouvelle en permanence, la couche basale et les pores qui servent à laisser sortir la sueur et certains déchets de notre corps. Dans le derme, il y a le muscle horripilateur, l'endroit où sont attachés tous les poils, la glande sébacée, la glande sudoripare qui produit la sueur et les corpuscules. Dans l'hypoderme, il y a les tissus adipeux, ou si vous préférez, la graisse. Le trajet de l'influx nerveux pour la toucher va comme cela. Les terminaisons nerveuses, ensuite les nerfs sensitifs, pour finir dans la zone sensitive du cerveau. C'est l'œil qui nous permet de percevoir la lumière et d'aborder notre monde sous forme d'image. Dans l'œil, il y a beaucoup de parties. Il y a la sclérotique, la membrane blanche qui protège l'œil, l'iris, qui est la membrane colorée que les muscles ouvrent plus ou moins selon l'intensité de la lumière ambiante. Puis, il y a la pupille, l'ouverture qui permet à la lumière d'entrer dans l'œil. Il y a aussi l'humeur aqueuse, qui est le liquide qui comble l'espace entre l'iris et la cornée, le cristallin, l'humeur vitrée, la rétine, qui est le tapis de neurones sensoriels, la choroïde ainsi que le nerf optique. Pour qu'une image nette soit formée, tous les rayons lumineux captés doivent converger dans un seul point sur la rétine. Il existe plusieurs troubles de la vue comme la myopie, qui est la vision de loin est floue. Il y a aussi l'hypermétropie, la vision de près est floue. Et la presbytie, qui est comme l'hypermétropie, mais c'est causé par le vieillissement. Puis, il y a aussi le daltonisme, où la personne distingue mal certaines couleurs. Le trajet de l'influx nerveux pour la vision, c'est de la rétine au nerf optique jusqu'à la zone visuelle. L'ouïe.
L'oreille est séparée en 3 parties. L'oreille externe, la moyenne, puis l'interne. Dans l'oreille externe, il y a le pavillon, le conduit auditif qui dirige les ondes vers le tympan. Dans l'oreille moyenne, il y a la trompe d'Eustache, le tympan et les osselets, dont le mariole, l'enclume et l'étrier. En devant les ondes, le tympan vibre, ce qui fait cogner les osselets. Et la trompe d'Eustache est là pour équilibrer la pression d'air dans le tympan. Dans l'oreille interne, il y a la cochlée, les canaux semi-circulaires, le vestibule et le nerf auditif. Les canaux semi-circulaires et le vestibule sont l'essentiel pour notre équilibre et cela fonctionne grâce au liquide dans le canaux semi-circulaire. Le trajet de l'influx nerveux pour l'ouïe passe de la cochlée au nerf auditif jusqu'à la zone auditive. Le goût et l'odorat. Ces deux sens travaillent très bien ensemble car c'est grâce à eux que l'on peut déterminer le goût d'un aliment. La tache jaune olfactive contient les neurones sensitifs spécialisés, les cellules olfactives. Les 3 conditions pour qu'une odeur soit perceptible par le sens de l'odorat sont: la substance doit être volatile, elle doit avoir une odeur, elle doit avoir une concentration suffisante. Le trajet de l'influx nerveux pour l'odorat est de la tache jaune olfactive au nerf olfactif à la zone olfactive. Pour le goût, les papilles gustatives contiennent les récepteurs du goût, les bourgeons gustatifs. Pour percevoir la saveur, il y a 3 conditions. Elle doit avoir du goût, elle doit être soluble dans la salive, sa concentration doit être suffisante. Les 5 saveurs détectées par la langue sont celles-ci: le salé, le sucré, l'amer, l'acide et l'umami. Le trajet de l'influx nerveux pour le goût est du bourgeon gustatif au nerf gustatif jusqu'à la zone du gustatif. Les ondes sonores. Les ondes mécaniques se traduisent par une perturbation localisée de la matière qui se propage dans le milieu environnant. La mesure d'un son se fait en décibels. Chaque fois qu'on augmente de 3 décibels, on double en fait la puissance sonore. Vers 140 décibels, il y a des risques de déchirure du tympan. La limite pour éviter d'endommager ses oreilles est de 80 décibels. Les ondes. Les ondes électromagnétiques sont des perturbations de champs électriques et magnétiques de l'univers. Elles voyagent dans le vide et se manifestent sous forme de lumière ou rayons, visibles ou invisibles à l'œil humain. Les ondes mécaniques se déplacent seulement dans la matière. Il y a 2 types d'ondes mécaniques, les transversales et les longitudinales. La transversale se déplace dans la matière comme des vagues dans la mer. Les longitudinales se déplacent dans la matière en spirale comme un ressort ou un son. Les ondes électromagnétiques se déplacent dans la matière et dans le vide. Elles se déplacent comme des ondes transversales et d'ailleurs, la lumière se déplace de cette manière. Le spectre électromagnétique est la gamme de toutes les fréquences possibles pour ce type d'onde. Plus une onde électromagnétique transporte d'énergie, plus elle est dangereuse de provoquer des brûlures plus ou moins graves selon le cas.